voilà, on est de retour. Encore une fois, merci d'être là. C'est le 3e jour de la semaine, le mercredi des jeunes. C'est comme ça qu'on l'appelle. On se fait jeune les mercredis, des fois, dans notre tête. N'allez pas chercher plus loin. Merci d'être toujours au rendez-vous. Merci d'être aussi nombreux sur notre page Facebook. Merci de nous envoyer vos vidéos à ce numéro. Oui, des vidéos pour faire des coucous à des personnes qui vous sont chères. N'oubliez pas notre slogan tout de même. Quand on vous dit c'est comment, vous répondez on est là. Et passez le message aux autres, parce que certains Camerounais encore arrivent ici et ne savent pas toujours quoi répondre. Donc voilà, passez le message. Cette émission, c'est comme ça. Quand on vous dit c'est comment, vous répondez on est là. Ça détend l'esprit. On est là également pour ça. Vous le savez, tous les soirs à partir de 17h. Vous savez que quand il y a des contraintes commerciales, c'est à cette heure-ci qu'on vous retrouve. Bonsoir Lydie. Salut Joyce. Tu me fais sourire aujourd'hui parce que quand tu as dit le mercredi des jeunes, ça m'a rappelé les matinées. Ah oui, matinée des jeunes. Le mercredi. Encore non, ça n'existe plus parce que les enfants ne sortent plus le matin. Le soir. Le matin. Oui, d'accord. Matinée. Bon. Donc ils aiment quand il fait noir. C'est là qu'ils sortent. Eh ben, c'est dommage parce qu'à l'époque on s'amisait bien et tu pouvais rentrer de 14 à 18. À 18, voilà, t'amuser, rentrer chez toi tout en étant. Non, maintenant c'est nul. Ils vont te dire c'est nul. Bon, écoute. Le monde change. En tout cas, moi je vous fais un grand coucou. On est aujourd'hui comme un mercredi. Voilà. Et comme c'est le mois de l'histoire des Noirs, j'ai une grande pensée pour ceux qui se trouvent du côté de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Oui. Qui a vu naître Joe. Lequel de Joe? Joe, non. C'est pas grave, il essaye. Amical. Ah, c'est Joe que tu l'interpelles. Amical Cabral. Amical Cabral. Ça ne te dit rien, c'est pas grave. Un grand anticolonialiste, héros de l'indépendance justement de ces deux pays-là. Donc c'est le mois de l'histoire des Noirs. Nous pensons donc à tous ces gens qui ont fait l'histoire de l'Afrique, qui nous ont laissé un super patrimoine, un héritage. On en parle un petit peu plus tard, j'espère. Voilà, cette fois-ci on est voilà, de gros bisous à ceux qui sont de ce côté-là aussi. Voilà, des bisous à vous et bisous à Cabrel. Ça va, Cabrel? Oui, ça va, mais je veux dire quelque chose aux téléspectateurs. C'est que le parent, le grand reste assis, voit, même si l'enfant monte au ciel, il ne peut pas voir. Il ne peut pas voir. Ils ont une intuition forte parce qu'ils ont aussi de l'expérience. Oui, on dit que quand le grand est à la maison, l'eau du couscous ne peut pas encore au feu. Voilà. On dit dans la vie, l'humilité précède la gloire. Chaque jour, mon fils, là, qui on parle, il ne comprend pas ce bord de la tombe qui va comprendre. Qui va comprendre quand il sera un peu ouais, trop mon tard. Même le grand là qui piétine les selles, il doit boiter. Et il n'y a pas d'épines sur les selles. Mais tout ce qui marche dessus boite seulement, mon frère. L'humilité possède la gloire. L'enfant peut quand même conseiller le parent. De temps en temps. Parce que dans la Bible, on a dit honore ton père et ta mère. Mais si ta mère dit qu'elle va tuer, tu vas dire non, maman, là, on ne peut pas tuer. Voilà, donc à un moment, oui. Vous comprenez un peu. Je suis en train de conseiller certaines personnes. Voilà. C'est pas en passant par le sabotage que vous allez résoudre tous vos problèmes. Oui. Faut pas. On dit souvent que quand ton frère fait quelque chose qui n'est pas bien, c'est un peu au carrefour que tu vas saboter ton frère. Faut saboter dedans. Même dans les couples là, ton mari fait quelque chose, son voisin que tu pas dit. Maintenant, quand tu t'arranges avec ton mari, le voisin ne connaît pas. Il vous regarde, regardez-les. Chiboulon. Eh oui. Joe, bonsoir. Tu as suivi les conseils? Oui, bon, j'essaie de décrypter. J'essaie de décrypter. D'accord. Voilà. Bonne émission. Ah ben oui. Et Didier Eto, il a commencé à faire comme Dexter. Il part, il vient, il décide comme il veut. Il porte un tablier aussi maintenant. Ouais, j'ai vu qu'il a un tablier. Ah, il a un tablier. Oui, sur le t-shirt. C'est un truc au menu. Moi, je ne sais pas pourquoi il n'y a que Dexter qui fait des pompes dans cette émission. Franchement, oui, il pourrait mettre sa propre musique et faire ses propres pompes. Ça tu vas faire des pompes, c'est ça? Ben ouais. Ah oui, parce que là, on ne sait pas trop quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut normalement, faire, c'est la partie. Pour faire quoi? Normalement, c'est la partie de l'émission où on met la musique et on. Oui, mais hier, il y avait aussi cette partie-là, je te rappelle. Ah, ok. Mais il n'y a pas de. Voilà. Non? On écoute un peu quand même avant qu'il fasse des pompes? Oui. D'accord. Il peut mettre la musique et il fait les pompes en même temps. En même temps? Bien, ouais. Fais les deux alors. Vas-y. Solidarité. Petit Hey, Naya. Ça sent mes rythmes. Eh oui, merci. On va marquer une petite pause et on vous revient. Et
voilà, on est de retour sur ce plateau. Alors ce soir, on s'intéresse à la jeunesse. Comment amener la jeunesse à croire en son potentiel dans un milieu découragé. Elle est lasse, elle se dit c'est terminé, je peux plus rien, voilà. Donc comment les aider? On va le faire tout à l'heure, on va essayer en tout cas. Ouais. Et puis on aura le point I de Lydie, elle vous a déjà dit de quoi elle parle ce soir. On n'oublie pas qu'on aura notre invitée, j'espère que l'invitée est arrivée parce qu'elle était sur la route de Yaoundé, j'espère qu'elle va nous retrouver ici. Mais à l'instant, je vous propose l'actu de ce soir. Et voilà, alors l'actu, on va commencer avec cette triste nouvelle pour les jeunes. Le Jump Challenge qui a pris de l'ampleur, mais qui fait des blessés et des morts. Alors à partir de ce moment-là, ce n'est pas sincèrement le Jump Challenge. Commencer à protéger les enfants en leur parlant de ça, c'est très important parce que malheureusement, les enfants à l'école, ils jouent à ça. Et il faut faire très attention parce qu'ils peuvent cogner leur tête. On a vu des personnes qui ont cassé leurs bras. Exactement. Ils sont nombreux sur la toile. Allez-y, vous mettez Jump Challenge, vous allez voir toutes les retombées, c'est le nouveau mot, pour ne pas dire les conséquences. Donc c'est important que les parents soient informés, que les enfants sachent que c'est quelque chose de très très dangereux et qu'on perd la vie. Il y a déjà 2 enfants dans le monde qui sont décédés à cause de ce Jump Challenge. Donc soyons vigilants et il faut à tout prix dire aux enfants de pas jouer du tout, malgré les critiques, malgré ouais, on va dire ça, puisque habituellement ce qui se passe c'est qu'on te demande de faire, si tu fais pas on se moque de toi. Sincèrement, préférez qu'on se moque de vous les enfants, c'est pas grave. Sinon tu n'es même pas au courant de ce qui va se passer. Oui, en fait c'est ça, puisqu'on te dit de sauter. Non, mais à partir du moment de toute façon où il y avait déjà eu des morts, c'est plus cool, donc ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien, voilà. Et puis ces gens qui créent des challenges aussi bêtes, désolé, mais voilà. Comme ça, il n'y a plus rien, il y a sincèrement cool. Des challenges qui mettent la vie des gens en danger, ça sert à rien, sincèrement. Donc avant de mettre des challenges sur la toile, et demander, puisque c'est souvent ça, on demande à tout le monde d'en faire et d'envoyer les vidéos. C'est toujours comme ça que ça commence, on lance un challenge. Bon, là, réfléchissez bien. J'avoue que je vois pas le but là, mais bon. Je vois pas non, souvent il n'y a pas de but. Des fois, une fois c'était les glaçons sur. Oui, prenez un saut de glaçons rire, ou c'est une sensation qui peut être. Voilà, est-ce que tu supportes les glaçons? Mais là, en l'occurrence, je ne vois toujours pas l'intérêt. Piéger son camarade. Tous les 2 autres de piéger son camarade. Piéger, c'est un piège en fait. Okay. C'est un piège. Passe et puis on te racle. C'est ça. Bon, super. C'est terrible, mais bon. Il faut en parler dans tous les cas. Il faut en parler et il faut à tout prix sensibiliser tous ces jeunes qui se prêtent à ce jeu. Et puis le 20 février, la librairie éphémère, ce sera à la salle des fêtes d'Aqua de 10h à 17h. On n'a pas l'affiche. Vous avez carrément, c'est 1 kilo de livres à 1000 francs. À 1000 francs, 1 kilo de livres. Mais oui, mais parce qu'aujourd'hui, d'abord, les gens ne lisent plus. Oui. Les gens ont beaucoup de livres à donner. Et il y a par contre des gens qui aiment bien lire, n'est-ce pas? Et qui seraient ravis, qui n'ont pas toujours les moyens, pour qui c'est une belle activité ou qui veulent faire lire leurs enfants. Donc à 1000 francs, vous avez 1 kilo de livres. 1 kilo de livres. C'est à la salle des fêtes d'Aqua. Et vous allez trouver plein de livres que vous ne trouvez plus nulle part aussi. Voilà, et ce sera demain, s'il vous plaît, à la salle des fêtes d'Aqua. C'est demain, le 20 février. Et c'est dans oui, 1 kilo de livres à 1000 francs. Et c'est dans le cadre du festival Lire à Douala. Dans sa 5e édition, il y a donc plusieurs événements, mais demain c'est le premier. C'est le premier. Voilà, donc demain on va prendre des kilos de livres. Je sais pas pourquoi on n'a pas la fichette. Bon, alors. On va continuer avec Impact Talk, c'est la saison 2 qui s'annonce, le talk professionnel en leadership et management. C'est pour booster les compétences et les performances. C'est un événement mensuel de renforcement des capacités et c'est animé par le coach Roland Quemen, on peut le voir sur l'affiche. Il n'est pas tout seul, il est avec une de nos personnes ressources habituelles, Madame le docteur von Elisabeth, qui est coach de vie, elle. Pendant que Roland Quemen est donc... le coach de ces renforcements de capacité, il le fait depuis déjà pas mal d'années et ça marche très bien. Donc ce sera au Castel Hall demain à 18h. À partir de 18h. Et ceci jusqu'à 20h30. Donc 2h30 d'échange, de discussion pour redonner, pour booster. Ils vont parler de tellement de choses sur le management, même comment rebooster son équipe, comment être leader, quoi, carrément, quoi. En tout cas, on ressort de là très enrichi. Oui. Et ouais, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et puis le nouveau, c'est Auguste qui a un nouveau titre avec Angel Psela. Le titre c'est Mfugu.
On va regarder ensemble un peu. Oui, on y va. C'est possible? Pas du tout. Donc on a juste l'affiche, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Quoi, non? Oh, il n'y a pas le titre. Voilà, c'est dommage ça, hein. C'est vraiment dommage. Voilà, donc on a notre cher Auguste. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui se disent en ce moment hein, sur le groupe Ex-Maléa, l'avenir du groupe Ex-Maléa. On sait que dernièrement, le lead du groupe, hein, celui qui intervient toujours au nom du groupe, c'est bien Roger, on ne va pas se le cacher, même s'il refuse de temps en temps de l'accepter, eh bien, il nous avait dit plutôt qu'il n'y a pas de problème, et donc pour lui, il n'y a aucun problème, les choses se passent normalement, et que voilà, ils ne sont pas obligés d'être tous les trois partout. Mais c'était la même polémique quand Roger a fait Roger, n'est-ce pas, avec ses titres à lui, et en fait, la vérité, c'est que les gens se demandent pourquoi ils font des titres en solo, mais ça arrive régulièrement. Donc plusieurs formations. N'empêche que là maintenant Auguste est sorti de sa cachette et a quand même expliqué en quelques mots qu'il y a un problème. Qui risque de ne plus avoir de Ex-Maléa avec Auguste? Non, il a plus dit qu'il ne comprend pas, il regarde comme nous, deux personnes au lieu... C'est-à-dire qu'il est comme un spectateur devant les autres. Ok, donc les dés ne sont pas jetés, c'est ça? Oui, pour le moment on ne sait pas encore. Tout ce qu'on sait c'est que d'un côté... on a deux personnes du groupe Ex-Maléa qui sont partout. De l'autre, on a Auguste qui dit qu'il regarde comme nous. Lui-même, il ne comprend pas. On ne le contacte pas, on ne l'appelle pas. Donc, il ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, c'est sûr qu'il y a une petite crise, il y a quelque chose et on souhaite vraiment que ça s'arrange. Et surtout que je pense qu'en faisant des tubes de son côté, ça peut vraiment s'arranger parce que là, il aura beaucoup plus l'impression d'exister aussi. Mais je pense qu'il a déjà, c'est pas la première fois qu'il chante avec le même. Donc, c'est pas la première fois, c'est juste que c'est pas très écouté et très entendu. Je pense que là maintenant, il va s'y mettre hein, pour qu'on en parle. Apparemment, il s'est même marié le week-end, maman. Oui, il s'est marié ce week-end, c'est aussi important de le dire. Et puis notre coup de cœur de la semaine, c'est Koundé avec le titre Gwelba. Est-ce que vous êtes prêts pour... c'est le Makouné. Oui, le Makouné. On y va. C'est notre coup de cœur, le groupe Koundé. Voilà, et on espère, en tout cas on espère hein, que... Voilà, les groupes, on aime voir des groupes. Hein, vous voyez, là c'est Koundé, c'était un groupe. On a eu des super groupes, des groupes mythiques. On a eu les Black Steel par exemple. On a eu les Têtes Brûlées. On a eu le Golden Songs. On a eu Macaz. Ils sont nombreux, hein. Oh, Bakouk aussi. On a eu les Takam 2. Takam 2, oui. Quand l'argent va venir, on Takam 1. Non, c'était le premier Takam 2 déjà. Il y a un seul qui est là. Donc tu ne peux pas dire ça. Donc c'est pour dire que c'est difficile déjà d'être en famille ensemble. Donc c'est aussi difficile d'être en groupe. Il y a toujours des petits. Ça arrive. Ça arrive, même ici ça arrive. Hein, le groupe, c'est comment? Et puis comment on va se séparer toujours à cause de l'argent. Donc, on ne sait pas si c'est l'argent qui sépare tous les groupes par contre. C'est juste pas très au courant. Non, je pense pour les Têtes Brûlées, c'est Zanzibar. Le fait la mort de Zanzibar a malheureusement détruit le groupe. Donc c'est pas toujours l'argent. Je suis désolée. Donc c'est pas toujours de l'argent. Hein. Il faut pas penser. C'est pas toujours l'argent, c'est les caractères, c'est des étapes de la vie. S'il y a quelqu'un qui a perdu un proche parent et qui n'a plus envie de faire de la musique, il n'est plus là. Les autres sentent qu'il n'est plus là, on les vince, etc. Il y a beaucoup de choses. Donc, on espère que des choses vont se mettre en place pour que notre super groupe Ex-Maléa, qui est dans nos cœurs... pour l'instant, ils sont ensemble. Ils sont ensemble pour l'instant. Ouais. On les a vus, comme on dit à la chaîne, donc on espère. Alors Dexter, il va venir nous retrouver parce que notre invitée, je vous l'ai dit en début qu'elle était sur la route hein, pour Douala. J'espère qu'elle va arriver avant la fin de l'émission. Dexter va nous retrouver pour le thème de ce soir, car vous avez été nombreux à poster votre avis sur la question. Comment amener la jeunesse à croire en son potentiel dans un milieu décourageant? On va en parler tout de suite. Et voilà Dexter, bonsoir. Bonsoir Joyce. Je bénis déjà celui qui a choisi ce thème. Parce que c'est un thème qui nous interpelle pour les gars comme nous quand même. Ouais. C'est un thème. C'est décourageant le milieu, n'est-ce pas, autour de toi. Vraiment pour nous. Tu es devenu son code de développement. J'espère qu'on va bien. Même les décourage, tester. Paresseux. J'espère qu'on va bien le débroussailler. D'accord. Tout à l'heure, ne confond pas l'impression d'être paresseux. Attention. Voilà. Toi avec ton poids là, tu es plus paresseux que moi. Maman, il a le gros cœur. Vous avez commencé.
Vous avez commencé. Ils ne sont pas un bon présentateur, grand présentateur. Il a une belle voix à la télé, mais tu ne le vois pas dans les événements. Voilà, ça commence. Et parce qu'il veut toujours l'argent. Rien, quand vous mettez la hand devant tous, vous n'êtes pas là pour régler vos comptes. Tu vas rester obligé. C'est bon là, s'il vous plaît. Allô. Fais 5 ans à télé, n'a pas la voiture. Nous sommes ensemble. Est-ce que la voiture c'est une fin? Sur le jet privé, t'inquiète. Comment ça? Toi tu en as une. Bientôt, maman. On a un sujet, non? On a un sujet, hein. Maman, ça fait partie du sujet. Ça fait partie du sujet. Je l'encourage. C'est le débroussage. À ne pas se décourager. Mais bon, le linge sale se lave. Ça lave un peu quand même en coulisses, quoi. On dit que là où la démocratie échoue les armes, parce que quand tu utilises les méthodes rationnelles et étatiques pour la résolution d'un problème, quand ça ne va pas, c'est usage à la force, comme ça peut être usage à la force. Ah, donc vous avez déjà parlé. Si tu parles oui en apartheid, ça ne va pas. D'accord. Voilà, là je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est On vrai. fait tous la même chose avec Dexter. Maman, oui, c'est vrai. On est fatigué. Écoute la citation, ça m'a arrêté. On t'a même d'accord. Tu conseilles l'enfant à la maison, il ne comprend pas. Il faut même donner les conseils au marché en plein public. Je suis d'accord avec cette assertion. Alors on y va, mon cher. Ce qui est certainement des conseils à recevoir. Oui, on va commencer avec Nel Presto, fils, docteur Simo, dans un environnement décourageant. Les solutions sont la communication des médias et aussi les familles, la pratique des activités qui créent au sein de la jeunesse un sentiment de possibilité, la musique classique, le sport, le théâtre, la religion, etc. Donc il faudra libérer les énergies de cette jeunesse renfermée ou mal utilisée. Merci. Autre message, Alfani Chomio, la seule solution à mon avis est d'oublier son entourage et unir ses forces, ses forces afin de glorifier Dieu. Merci. Autre message, Ronald Carmel, c'est comment? On est là. Dans ce Cameroun, c'est impossible. Fin du débat. Autre message, Manuel Aïssi, la volonté, le talent et l'espoir, même si le meilleur ne convient pas, il y aura toujours une personne pour t'encourager et te rappeler ces 3 termes si hauts. Autre message, Jospin Bière, c'est comment? On est là, Jospin. Tout simplement en leur montrant le bon exemple et en dénonçant les fléaux qui minent cette société. Regardez l'exemple de Samuel Eto'o. Il crée le pari foot dans un pays où la jeunesse ne croit plus à son potentiel. C'est quel genre d'exemple à montrer à une jeunesse égarée? Il encourage la paresse et la fainéantise aux pauvres jeunes Camerounais. Vous, médias, vous avez le devoir de dénoncer ce genre d'activité malsaine car ça égare notre jeunesse. La jeunesse a besoin d'être encouragée, croire en eux et en leur potentiel par une bonne gouvernance. Mais malheureusement, notre gouvernement actuel détruit la jeunesse à petit feu. Nos projets ne sont pas suivis par le gouvernement. La plupart de diplômés n'ont pas d'emploi. Comment croire en soi quand on sait que cela ne servira à rien? Autre message, Audrey Lorraine Monté, c'est comment? On est là. C'est vraiment difficile, mais il faut tout simplement croire en son rêve et le mettre en pratique. Bien le bonsoir à vous en studio. Merci. Coucou à bébé Audrey Yamako, c'est Audrey depuis Malabo, à qui on fait plein de bisous. André Gabo, c'est comment? On est là. Pour ma part, il faut les amener à cultiver l'amour ou bien à ne pas céder à la tentation et à beaucoup prier car car avec Dieu tout vient à celui qui peut attendre. Bonne émission. Et bien sûr, pour terminer, Fallon Pout, c'est comment? On est là, Fallon. L'encourager de façon à montrer que dans la vie, on a 2 choix. Le choix de rester pleurniché, de dire que le pays va mal, ou celui d'avancer, de croire en soi et son potentiel, montrer que le découragement ne date pas d'aujourd'hui. Tous ceux qui sont respectés aujourd'hui ont été découragés hier et sont des modèles à suivre à présent, et savoir que le découragement auquel tu fais face doit être la force qui te pousse à croire à ton potentiel. Comme mon grand-père aime dire, toute bonne réussite, 1000 obstacles. Bisous à vous sur le plateau et gros bisous à Joe Matrix. Elle ne pouvait pas oublier ça. Hein. Ah oui. Oh. Je pense. Hein, Joe et Fallon. Voilà. Elle écrit d'abord pour me faire bisous et après... On va s'arrêter là pour les messages en direct. Oui. Et je pense, c'est mon avis, que c'est le meilleur thème de cette saison. Ouais, ça peut. Déjà 10 sur ça jusqu'à... Ah bon? Ah oui, mais moi pareil. Hein. Ah oui, on a à dire, hein. C'est On a un à très dire bon sur le thème. sujet. Hein. C'est un thème utile. C'est un texte, voilà, c'est un thème utile, comme si les autres étaient inutiles. Non, c'est encore plus utile. Voilà, super. Ça nous permet. T'as pas travaillé aujourd'hui, Dexter, alors? T'as pas ta petite phrase Voilà. Non, pas ça. C'est que le thème... T'as touché. Ça l'a touché. personnellement. C'est ça.
J'ai pas envie de l'embellir. Il y a des selfies, c'est sérieux. possible? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai cru que ça... Non, il y a des selfies, bien sûr. C'était juste une parenthèse. Vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. Yeah. Le point de l'idée qui nous rend heureux, le people de l'île, c'est déjà le flop. Et là... On est de retour. Alors, je vous explique pourquoi je suis en train d'écrire. Hein. C'est que l'invité n'est toujours pas en place. Alors, Cher invité. cher invité, ouais, comme tu dis, où êtes-vous? Voilà. Nous avons commencé l'émission depuis déjà... Combien de temps déjà? Quand quelqu'un porte 45 les minutes. lunettes, son système de vie change. On ne risque pas vous d'attendre Nous au-delà avons de commencé 18h30. l'émission depuis 45 minutes. 45 minutes. Excusez-moi, donc j'étais invité. Voilà. Le Camerounais là-bas. J'ai oublié, maman. On ne risque pas de vous attendre. Voilà, et on va dire bonsoir à Tommy. Bonsoir Joyce et bonsoir tout le monde, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent. Je suis Oui. très heureux d'être là ce soir. Oh, ben nous aussi, on est heureux de te voir là. Hein. Ouais, merci. Merci, Tommy. Hey, Tommy, Pardon? le thème de ce soir, il est assez chaud. Ça, Hein. c'est un jeune de Tu es foi. Moi, aussi il faut qu'on devait d'abord découragé. débriefer l'anniversaire d'hier. Mais bon, le thème d'abord. Frustré très mal. Tu es Mais c'est frustré. normal quand vous voyez les jeunes sont tellement découragés que toute la violence qu'ils ont, ils déversent ça sur Internet. sur Internet, dans tout le Il n'y a pas que les jeunes, hein. Il n'y a pas que les jeunes. Il y a beaucoup, même les adultes. Tout le monde, les hein, gars. les Tout le monde est adultes. découragé. Les adultes frustrés aussi qui n'ont pas Ils ont d'emploi. l'impression que c'est le seul droit qui leur reste. Non mais c'est compliqué. On peut pas être là 40 ans, on est chez les parents avec 3 enfants et une femme, c'est compliqué. Ah On oui. devient dingue, sans emploi. C'est pas facile, hein. C'est vrai. Et que maman prépare et qu'elle dit papy viens prendre ta part. 40 Aïe, ans. à 40 ans, papy, Voilà. viens prendre ta part. Maman. Vous savez ce qui me surprend? Tu vois un papa de 50 ans, il n'a encore rien foutu dans sa vie. Qu'il marche, il voit l'immeuble que son égal a construit. Il a tous les mots pour se consoler. Il dit quoi? regarde l'immeuble, il dit qui va lentement va sûrement. Est-ce que les 5 doigts de la main, si même ça se Sont ressemble? pareils. Alors, qu'est-ce qu'on a? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bon, comme d'habitude, on aura notre triptyque, hein, le Vox Pop, la vie de notre personne, nos ressources, sans oublier le sondage. Donc, D'accord, on commence par On va le commencer par horoscope. On y va. La maladresse que les jeunes ont aujourd'hui, c'est d'attendre tout de l'État. Et vraiment, j'exhorte les jeunes, j'en suis un exemple, à c'est-à-dire à chercher à s'auto-employer, c'est-à-dire en prenant des initiatives, en montant des projets, proposez-le par exemple au gouvernement ou alors à l'État ou alors je sais même pas. Plus souvent aussi, vous avez même quelqu'un à côté de vous qui peut vous aider sur un projet, c'est-à-dire un oncle, un ami, une connaissance, c'est-à-dire oser déjà, comme moi j'ai eu un professeur en fac qui me disait toujours, chers jeunes, osez et vous verrez quoi. Avec notre pays, notre situation, on ne peut pas prodiguer un conseil vraiment stable à un enfant. Tu ne peux pas leur dire, quand tu vas finir l'école, tu vas aller là-bas, tu vas devenir tel. Tu peux seulement dire, bon, qui se met à l'école, il fréquente à fond. On ne sait pas, peut-être l'avenir doit lui réserver, ça n'a pas de surprise. Mais pour dire vrai, aujourd'hui là, on vit le jour le jour. It's because, I don't know, there are many youth that are really having so many potentials, different talents, but the issue is that when they want to go into something, instead of the government to encourage it, the government instead try to block it and let them fall. So when it's like that, it becomes really difficult for someone to even express what he has in mind. So they should just create opportunities for people to be able to show what they are capable of doing. Simplement, il faut créer les emplois, baisser le taux de chômage. Créer les emplois n'est pas seulement créer les sociétés. Il y a les plantations auxquelles l'État peut subventionner. Les jeunes aillent là-bas travailler, faire finir le métier de moto au Cameroun. Parce que le Cameroun ne mérite pas d'avoir la moto. On a beaucoup de ressources au Cameroun. Il faut d'abord que le jeune se spécialise d'abord sur une spécialité bien précise et qu'il s'y mette et qu'il ne compte pas sur le gouvernement parce que l'auto-emploi c'est d'abord la meilleure des choses. Donc un jeune aujourd'hui devrait d'abord apprendre un travail, un métier et s'y lancer. Une fois qu'il est formé, il déploie ses potentiels sur le terrain. N'attendez pas toujours du gouvernement, essayons aussi de s'auto-employer, de mener des projets personnels et si possible, si nous avons besoin d'un accompagnement, demandons à notre voisin, à notre oncle, à un membre de la famille ou alors à une connaissance. Merci.
Il y a le show sur ce plateau déjà, hein, je tiens à vous préciser. Hein. Tout le monde se sent concerné par cette question ce soir. C'est énorme. C'est très compliqué, sincèrement. Et je vais faire donc, je vais donner la parole à qui veut la prendre. À Tommy. Non, c'est J'ai rien commencé. Non, c'est pas Tommy. On va arriver sur Tommy après. Lui, il a tellement travaillé sur le sujet qu'il il va influencer tout le monde. Mais quoi Ouais, c'est toujours moi la première. Bon, anyway, c'est un sujet qui est très très intéressant. En fait, il est aussi complexe et large. C'est aussi ça qui est un peu le souci. Mais moi, je dirais que vraiment tout part, et c'est drôle, j'en parlais sur un média sur lequel j'interviens ce matin, l'estime de soi, pour moi, c'est la base de tout. Un concept qu'on connaît très peu, qui est très abstrait encore pour nous en Afrique, mais qui en fait résout beaucoup de problèmes. C'est l'estime de soi, ça veut dire avoir le regard qu'on pose d'abord sur soi-même. C'est-à-dire ça, c'est les parents qui le donnent. C'est beaucoup d'amour, et cet amour-là, comme je disais il y a pas tellement longtemps, il manque les valeurs familiales. Ça veut dire enseigner à l'enfant à ne pas se comparer en permanence, ne pas envier, n'est-ce pas, ce qu'il voit à la télévision, parce qu'en fait, ce qu'il voit pas, c'est ce qu'il y a derrière. Cette fille-là qui a cette grande voiture, qui a cet immeuble-là, qu'est-ce qu'elle a dû faire, qu'est-ce qu'elle a subi pour avoir cet argent-là ou ces accords, et qu'est-ce qu'elle continue de subir? Parce que souvent on ne le sait pas non plus, les encourager dans tout ce qu'ils font. Je veux dire, quelqu'un qui joue bien au foot et qui sait bien jouer, c'est pas de lui dire « Ah, tu ne sais rien faire ». Il est en train de jouer au foot et il a un talent. Il faut l'encourager en lui disant juste que c'est pas la seule chose. Enfin, moi, je propose des solutions. Tu as des enfants qui aiment peindre, qui aiment chanter, et ils peuvent peut-être gagner leur vie avec ça en leur disant, bien évidemment, nous, on souhaite que tu ailles aussi à l'école, mais tu peux faire quelque chose avec ça. Bon, bref, il y a beaucoup de solutions, mais c'est surtout qu'en fait, de leur dire que des rêves accomplis, là, il y en a beaucoup. Il y a des jeunes qui sont partis de rien du tout. On parle souvent d'Eto, mais il n'y a pas qu'Eto. Il y en a autour de vous. Demandez dans les quartiers, dans les familles, il y a des gens qui sont partis de rien. Ce sont des histoires qui sont intéressantes, qui valent la peine de se rapprocher. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est ça. Moi, je pense qu'il y a vraiment... En fait, il serait important que les parents trouvent des exemples autour de l'enfant, de la jeunesse, et dire, regarde, lui, même dans la difficulté, tu as vu ce qu'il a fait? Exactement. Regarde ce qu'il a fait. Et c'est ça, moi, je pense que c'est plus ça le message qu'il faut véhiculer à cette jeunesse-là. De montrer des personnes, des modèles qui sont passés un peu comme eux, qui ont eu les difficultés comme eux. Parce que quand tu lui montres quelqu'un qui n'a pas eu, entre guillemets, des difficultés comme lui, il ne peut pas facilement comprendre. Tout le monde a des difficultés. Même les gens qui tout le monde a des difficultés. ont des difficultés. Oui. Et je pense qu'en fait, il faut juste pas l'argent, hein. leur apprendre à dialoguer avec des gens. C'est-à-dire, même un gars qui a 50 ans peut apprendre quelque chose à un petit jeune en lui disant, tu sais, moi, quand j'avais ton âge, je rêvais comme toi, etc. J'ai peut-être voulu essayer de partir en Europe. J'ai raté pendant 5 ans. Et puis un jour, je me suis dit, bon, je vais aller vendre les chaussures au marché. Aujourd'hui, j'ai 4 boutiques, j'ai mon gros 4x4, etc. Ce sont des histoires qui sont intéressantes. On n'a pas forcément besoin d'argent. Les gens au quartier peuvent se regrouper, trouver des mentors. C'est ce qu'on appelle le mentoring en Amérique du Nord. Ça marche très très bien. Parce que justement, les jeunes noirs américains, ils ont beaucoup ce problème-là. Beaucoup d'entre eux vont en prison. Ils sont tout le temps en train malheureusement de faire de la violence, etc. Donc on se sert des jeunes des gens qui ont réussi dans la communauté pour leur dire, eux aussi, ils étaient noirs, ils étaient dans des quartiers défavorisés, ils l'ont fait. Donc c'est pas une question de moyens, c'est pas une question de couleur, c'est pas une question d'instruction. C'est une question de croire en soi. Et j'adore cette phrase qui en anglais dit Sky is the limit. La limite, c'est le ciel. On peut absolument tout accomplir. Je partage l'avis de Lydie vraiment pleinement. C'est-à-dire que le thème, c'est vraiment comment donner les moyens à la jeunesse de croire à son potentiel. Et pour ma petite personne, tout se joue au niveau de l'éducation, l'estime de soi, encourager les enfants dans le chemin qu'ils ont naturellement choisi ou pour les activités pour lesquelles ils ont des prédispositions. J'ai pas envie qu'on parle d'enfants, mais surtout de la jeunesse. Oui, la jeunesse. Enfants, ils ont tous des rêves et on les casse même jamais. Oui, mais dès qu'ils voient les réalités, c'est là où ils se découragent, quoi. Mais en fait, quand ils sont encore jeunes, là, les parents arrivent à gérer un peu. Non, parce qu'en fait, ce qu'on veut dire par là, vas-y, Joe. Je suis en train de dire que la base, c'est l'éducation. Si il y a une base solide, il y a beaucoup de chances que le jeune ne se décourage pas. Maintenant, rajouter à cela, je pense qu'on doit quand même aussi construire un environnement qui permette à certaines fleurs d'éclore. Bien sûr. Comme Tommy l'a par exemple évoqué. C'est-à-dire quand on évolue dans un environnement où il est difficile, entre parenthèses, de monter ta start-up à cause des pressions fiscales, des conditions énergétiques qui sont très compliquées, c'est difficile, c'est une chose. La deuxième, et tu le mentionnais, l'éducation. Il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent d'avoir des diplômes, de ne pas trouver de travail.
il y a au moins, à mon humble avis, 40% de raisons à aller chercher dans le système éducatif. C'est-à-dire que les gens sont éduqués à avoir des diplômes et aller travailler quelque part, plutôt que à trouver le moyen d'acquérir des connaissances, pas d'avoir des diplômes, d'acquérir des connaissances pour à un moment donné voler de leurs propres ailes. Et le dernier volet, et tu en as parlé, c'est aussi les modèles qu'on propose à la jeunesse. C'est directement dans notre... qu'on propose, si directement dans notre environnement, les parents, les voisins ne font pas peut-être l'effort de dire regarde ça, regarde ça, regarde ça. Non, il y a des modèles, c'est toi qui ne les vois pas. Non, il y a des modèles. Il y a des modèles, je suis désolée. Si tu ne les vois pas, c'est ton problème. Le modèle que vous avez, c'est Feman. Non, 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 ça non, c'est pas vrai. Faut arrêter. Non, non, c'est fini ça. Je parle de quartier, on parle bien de quartier dans les quartiers. Moi, je viens d'un quartier qui s'appelle Youpé. Donc, je suis désolée de te dire que c'est pas qu'il y a des paiements tout autour, c'est pas vrai. Je connais les quartiers où c'est pas la même chose. Combien de gars qu'on connaît viennent de Commandeur? Arrêtez-moi ça, combien viennent de Nouvelles? C'est seulement que maintenant, il n'y habite plus, mais on peut toujours raconter. On peut toujours raconter. Ces jeunes-là. Dans vos modèles de façon directe. J'allais dire seulement des modèles. Non, il y en a. Il y a des jeunes qui se sont battus. Il y a l'émission Carrière qui en montre tous les jours. Et on montre d'où ils sont partis. Voilà, justement, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Oui, on est d'accord que ça suffit pas. Ça commence dans les médias. Et si un gars comme Tommy dit à la télévision qu'il n'y en a pas, c'est pour que son enfant. C'est grave ce que tu es en train de dire à la télé. Parce que, attends, ils sont pas bien mis en valeur, mais ils existent. Il y a des gens qui sont mis en valeur, des grands musiciens dont les noms sont connus, mais qui n'ont pas eu une vie structurée. Il y a des gens qui ont des vies structurées, qui ont réussi. Pour moi, la réussite, c'est quoi? C'est que tu arrives à t'occuper de toi, de ta famille, d'avoir une vie qui est correcte, parce que personne n'a une vie parfaite. C'est pas toujours avoir les grosses voitures. Non, la réussite, c'est ça. C'est pas les grosses voitures, c'est pas l'argent. Et justement, Joyce, parce que là, on parle des solutions, mais on parle pas de ce qui crée ce problème dans la tête. Et ce problème, c'est quoi? C'est que celle-là, il y avait Dexter. Je l'interpelle d'une certaine façon. Dexter est quand même un gars qui a gagné un concours, en tout cas, qui travaille dans une station, qui est animateur, qu'on voit à la télévision. Il n'a aucune raison aujourd'hui, pour moi, de dire qu'il est bloqué à droite ou à gauche, parce qu'il a déjà réalisé quelque chose, et que s'il se sert de ce tremplin-là, c'est un rêve, il peut aller très loin. Et ça, c'est un grand rêve. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, parce qu'ils ne peuvent pas atteindre ce qu'ils voient à la télévision, chez les Américains, dans les films d'Hollywood, c'est ça qu'ils mettent comme leur rêve. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème, il est d'abord dans la tête. C'est que la barre que vous vous fixez, elle n'est pas réaliste. C'est ça, c'est une personne sur 1 million qui arrive à faire ce genre de choses. Je dis bien 1 million parce que c'est pour ça qu'il faut éviter de prendre chaque fois les modèles trop hauts. Je pense que les meilleurs modèles sont ceux que tu trouves directement dans ton environnement. Oui, voilà. Exactement. Et comme les parents ne font pas ce travail, ce que les enfants font, c'est aller chercher des modèles à la télé. Et à la télé, sur Internet, avec les 3 tonnes de mensonges qu'il y a sur Internet, où tu as même des petits jeunes qui sont en Europe, qui vous font croire que oui, la vie est très belle là-bas. La vie est belle, ils ont déjà leur voix, etc. Moi, j'ai vu des gens, j'habite au Canada, et je le dis, j'ai vu des gens à Montréal posés dans des voitures qui sont en exposition. Je reconnais les rues, je reconnais ce festival de voitures, et dire c'est ma voiture, c'est faux. C'est faux. Se mettre devant des maisons où ils sont, en fait, en se baladant et faire semblant qu'ils ont mis la main sur la porte, c'est faux. Et c'est ça qui crée le plus gros problème. C'est même pas le manque d'estime de soi-même, c'est même pas le fait que la jeunesse dans un pays qui traversent des difficultés. Ils ont des mauvais modèles de vie. Il y en a beaucoup dans le monde. Dans le monde, il y a plein de pays qui traversent des difficultés. Aux États-Unis, qui va bien. Partout, il y a des problèmes d'emploi. C'est les mêmes problèmes. À chaque fois qu'on cite, maintenant, c'est pas la même échelle, mais c'est les mêmes problèmes. Voilà. Mais donc, d'abord, premièrement, qu'on arrête de nous mentir sur les réseaux sociaux, que quand on regarde la télévision, qu'on apprenne aussi aux jeunes à leur dire que ça, il y a la fiction. Il y a la fiction. Ça, c'est pour le film. Voilà, exactement. Donc, je pense que ça, déjà, s'ils se soignent un peu la tête, enfin, on leur soigne la tête au moins sur les modèles. Voilà. Sur les appréhensions. Exactement. Prends le modèle du gars qui est parti de son village. Je veux dire, on a plein de modèles comme ça. Peut-être que les queens qu'on a reçues l'autre jour vont réussir. Elle disait comment est-ce qu'elle est partie, comment est-ce qu'elle se battait pour aller vendre au marché. Aujourd'hui, elle se retrouve à la télévision, peut-être sur YouTube, peut-être qu'elle va faire une super carrière. Ça, c'est un modèle. Voilà un modèle. Et un modèle proche de nous. Voilà, il y a des modèles comme ça. Maintenant, vous n'avez qu'à dire que c'est tout petit, c'est qu'elles ont. Parce que c'est ça aussi. Parce qu'après, il y a l'évaluation de ce que ça a. Et c'est là où il y a le problème, c'est que les gens évaluent leur réussite en fonction des autres et du cash. On a parlé tout à l'heure de ça. Je disais, la première des choses, c'est les valeurs familiales. Ne pas envier, ne pas croire que le bonheur et la réussite, c'est le matériel. C'est faux. Et le matériel aussi emmène beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui vont dire, ouais, pas pour toi. Mais la vérité, c'est que, comme je dis, les choses qui brillent là, c'est pas si on peut avoir le minimum pour vivre,
pour s'habiller, pour se nourrir, c'est déjà pas mal. Tu sais quoi? Il y a des gens qui nous regardent, qui n'ont pas grand-chose, qui sont des gens bien dans leur peau, qui acceptent, tu vois ce que je veux dire, ce qu'ils ont, leurs conditions, qui cherchent à avoir plus tous les jours, ça ne vient pas, mais ils ne se découragent pas. Voilà. Donc c'est tout à fait possible. Moi je pense que c'est une question de construction de modèle. De modèle dans la tête de nos jeunes. Il n'a pas parlé Cabrel. Il paraît qu'il a tellement à dire. Attention, il a écrit. Hein. Voilà, une fois de plus, bonsoir dames et demoiselles et messieurs, chers téléspectateurs. L'homme sage, c'est celui qui ne met pas tous ses œufs dans le même panier. L'école est bien. C'est important, mais ça ne garantit pas le travail. C'est clair. Plutôt la faculté à s'accommoder aux chances dont nous offre la vie. Ça veut dire que si tu te trouves dans un milieu où on décharge les sacs de ciment, même si tu as le bac plus 10, si tu peux décharger les sacs de ciment pour avoir l'argent, fais-le mon frère. Et tu peux accomplir ta mission avec. Et je vais vous dire, les superstitions, genre la sorcellerie, il faut donner ceci pour réussir. Ça n'existe pas, mon frère. Tu te bats dans la vie, tu vas réussir. Parce que tout le monde a d'abord sa place ici. Voilà. On va tout dire. Il faut être patient. Non, parce que les gens ne sont pas patients et ils sont autour en train de faire n'importe quoi. Non, souvent tu as un talent, tu insistes dans un domaine qui n'est pas le tien. Même si tu as le talent dans ça. Il y a des gars qui jouent bien au ballon. Ils insistent, non, je veux jouer qu'au foot. Ils se retrouvent à 40 ans. Mais dès lors qu'ils commencent peut-être à faire un autre truc, un autre domaine, ils s'en sortent à l'intérieur. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas encore dit quoi à maman. J'ai dit à maman, parce que le mot me manque. Comment ça va? Non, mais je peux rebondir sur la question de la sorcellerie et tout ça. Des gens se disent qu'il faut sacrifier des choses, donner des gens pour réussir et tout ça. Non, je crois que oui. Mais ce n'est pas des gens qu'il faut donner, c'est vraiment de sa personne qu'il faut se sacrifier. Des fois, il y a des gens qui veulent arriver ou atteindre un certain niveau sans vouloir rien investir, sans vouloir donner de leur personne, sans vouloir mettre de leur argent, sans travailler, sans se donner de la peine. Il dit, on m'a dit, comment Cabrel, tu as fait pour te retrouver à Canada, c'est comment? Il dit, c'est l'opportunité, j'ai toujours rêvé, j'ai voulu. Un jour, je suis resté chez moi, j'ai vu l'anniversaire de Pani. Il dit, tiens, je ne connais pas Pani, parle par elle. C'est une femme que j'envie, je vois la télé. Directement, dit que c'est l'opportunité. Je l'ai inbox, maman, joyeuse anniversaire, je veux faire ta vidéo. Elle a dit, vas-y, j'ai sorti la talakou. Je me suis lancé, comment on dit ça. J'ai fait la télé. C'est passé à la télé. Du coup, on a commencé à dire, oh, Joyce. Je calcule Joyce, Lydie, là, le jour que je vais croiser la femme là sur le plateau. Même la talakou que j'ai fait le jour là, c'était l'impro, mais l'impro d'après-midi. C'est-à-dire qu'il faut saisir l'opportunité dans la vie. Parce qu'il y a les opportunités qui ne viennent pas deux fois. C'est ça, ouais. Du coup, on dit où la magie dans ça? Cabrel, où la magie dans ça? Bon, et moi, c'est super ce que Cabrel dit, mais moi, je vais donner un exemple concret qui m'est arrivé le week-end dernier. On cherche une nounou. Peut-être qu'elle va se reconnaître si elle nous regarde. Je veux juste dire. Quelqu'un qui a 22 ans, qui cherche un travail, qui est à la maison, qui te dit j'ai mon copain, j'avais chez mes parents, j'ai un copain dans le quartier. Tu lui dis qu'elle doit travailler 2 week-ends par mois. D'accord? Donc le vendredi, samedi, dimanche, pour avoir le même salaire que quelqu'un qui travaille tous les jours. Première des choses, après avoir fait son essai, est-ce que demain je peux venir finalement à telle heure? Le dimanche c'est compliqué parce que je vais à l'église, mais tu dois travailler 5 jours par mois. Et tu commences déjà à vouloir poser tes conditions pour me dire le lendemain que finalement son mari, quelqu'un qui a 22 ans qui t'a dit hier c'est son copain, c'est devenu son mari, et elle te dit que le mari l'empêche d'aller travailler. Excusez-moi, les gens, il y a des gens qui veulent juste pas travailler, c'est tout. La vérité elle est là, parce que c'est pas une question. Si tu ne peux pas faire ce job-là, il n'y a pas de problème. Beaucoup cherchent du travail, mais dès que le travail est même là, ils n'arrivent pas. Les gens, parce qu'on arrive ici, j'adore dire ça, j'ai travaillé et j'en suis fière au télémarketing, j'ai travaillé dans des restaurants comme serveuse, j'ai payé moi-même mes écoles pour faire de la télévision, du journalisme, parce que c'était mon rêve. Et je suis désolée, c'était pas évident. Je travaillais, je dormais 4 heures par jour, je travaillais assise au restaurant dès qu'il y avait personne, etc. C'est des choses qui sont possibles et tout le monde le fait, même en Amérique du Nord, en Europe ou ailleurs, c'est pas juste en Afrique. Donc si vous voulez, vous avez un rêve, vous avez envie de faire quelque chose, allez le chercher. Allez le chercher. On était DJ, on était gros bras, on a déchargé. J'ai même poussé à Baranté. Il m'a rappelé, il y a une colline à Baranté, maman. Un jour, je poussais comme ça et mon frère était en train de monter, vu les belles filles du lycée. J'ai abandonné le pouce. Le pouce a gâté les choses. J'ai fui, je suis entré. Pareil, il y a honte de pousser. Mon frère, moi, on est seulement allé dire à la grand-mère qu'on a confisqué le pouce, que quand on montait, c'est sorti dans nos mains. Pourtant, c'était la honte. Beaucoup, ils ont le talent, mais on les offre l'opportunité de travailler quelque part. Il a honte parce qu'ils sont avec la fille là dans le quartier. Parce que les gens m'ont dit qu'il fait quelque chose de travail là. Donc, on m'a appelé à Tchang, l'université, Cabrel, aide-moi, je vais payer ma pension. Dès que tu vis dans une chambre à l'université, il a dit oui, elle que mon ami. Sors, va, tu nettoies le snack là-bas au Royal Dreams ou à la Sansa là-bas. On va te payer. Va, tu nettoies et on te paye. Il m'appelle que aide-moi avec 40 000. Mon frère, ma mère va encore les baignades de quoi, 40 000, c'est beaucoup. C'est ça recette de 2 jours. Oui, ça achète à Paris.
Le haricot. Alors, Toby, tu voulais dire quelque chose avant de passer à... l'homme de la dimension. Personnellement, au sondage, là, on l'a cassé, là. J'aimerais juste rectifier quelque chose. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de modèle. Ah, d'accord. Donc d'abord, j'ai pas dit ça. Mais tu as dit que c'est pas assez. Je dis juste que dans nos quartiers, malheureusement, je sais pas si les parents ont la maladresse de trouver des mauvais modèles pour leurs enfants. Si, c'est ça le problème. Voilà, j'ai dit, je ne sais pas, peut-être certainement les parents ont la maladresse. Malheureusement, les parents ne parlent pas beaucoup des bons modèles, ils parlent beaucoup des modèles plutôt de personnes qui ont du matériel. C'est la société dans laquelle, c'est la société qui nous oui, a... mais je veux juste te faire comprendre qu'il y a encore la possibilité de ne pas faire que les enfants pensent qu'au matériel. Il y a encore. Oui, il y a cette possibilité-là. Et cette possibilité, elle commence d'abord à partir de nous. Il faudrait aussi qu'on dise la vérité, qu'on est dans une société qui est hautement capitaliste, même sur le plan du cerveau. C'est ça le problème. On est dans une société où les gens... On ne dit pas de jeter l'argent par les poubelles. On dit juste qu'il faut mettre l'argent important pour... Ce n'est pas ce que je dis. L'argent est important. Mais sauf que quand la perception du concept de la réussite et du concept argent dans nos quartiers, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est un positionnement sur le plan social. Ce n'est plus le fait que d'avoir juste une chaussure ou d'avoir le minimum. Parce que vous allez vous dire, si vous avez soif, il vous faut juste un verre d'eau. Mais quand on veut avoir un peu plus, ce n'est plus la même chose. Quand on veut casser les champagnes. Quand on veut casser les champagnes. Parce qu'il faut dire la vérité. C'est-à-dire que tu arrives à boire de l'eau, tu arrives à t'acheter un jus, mais ça ne te suffit pas. Tu veux casser le champagne comme celui de l'autre côté là-bas. C'est là où il y a problème. Plantons même le décor, d'accord? Tu as des gens qui font des petits jobs, ils réussissent à avoir une certaine somme d'argent en vendant au marché ou quoi. La première des choses, il veut sa reconnaissance. Il s'en va en boîte, il achète les champagnes, il invite les petites, ou alors il loue une voiture qui ne lui appartient pas. Cet argent-là, c'est un petit capital avec lequel il pouvait acheter d'autres chaussures, qui allait multiplier son capital. Mais pour pouvoir faire ça, pendant un certain nombre d'années, tu dois te restreindre. Tu as de l'argent, c'est ça le sacrifice dont on parlait. Attention, on n'allait pas tenir les snacks. Il y a ceux qui boivent les bénéfices et ceux qui boivent les capitales. Voilà, c'est de ça que je parle, Cabrel. C'est de ça que la réussite facile et rapidement. Et justement, je voulais dire à Tommy que c'est très embêtant des fois de parler de la jeunesse et d'être toujours d'accord avec elle, parce que ce qu'on voit autour de nous, les boîtes de nuit sont pleines, je veux dire, c'est très difficile. Les voitures, les nombres de voitures, c'est énorme, les ceci, donc ça, des fois quand on discute... Pour parler de cette spirale, elle est assez complexe. Elle est complexe. Non seulement elle est même complexe, parce que vous allez voir des gars qui sortent tous les jours, parce qu'on a même fait une petite enquête là-dedans, vous allez voir des gars qui sortent tous les jours, c'est pas forcément qu'ils dépensent tous les jours. Oui, bien sûr. Dans un univers où le vol, surtout le vol, c'est il y a trop de voleurs dans les entreprises qui volent et qui volent même au niveau de l'État, parce qu'on pense que c'est au niveau de l'État, et c'est surtout ces gars qui financent cette industrie de l'ambiance et cette industrie de divertissement. Oui, parce que c'est de l'argent parce que le chef, il est toujours dehors, parce qu'il sait qu'il bosse dans une entreprise, il est payé 100 000 francs CFA, mais maintenant il a des avantages de service. Et ces avantages de service sont des avantages de service qui sont indûment perçus, parce qu'il bloque l'argent pour qu'elle entre en entreprise, et c'est comme ça, et c'est finalement cet argent. Le problème, c'est que des fois ces modèles-là qui sont présentés. Et c'est ces modèles-là qui sont présentés, malheureusement présentés. C'est dommage. Mais maintenant, c'est qu'on est aussi dans un environnement, le thème il est clair, un environnement qui est décourageant. D'accord. Et c'est ça le problème, parce que... Non, pour que malgré l'environnement, on soit encouragé, c'est plus de sacrifices. C'est les sacrifices en plus. La réalité, c'est qu'il faut beaucoup plus de sacrifices. Il faut encore aller, il faut puiser à l'intérieur, parce que, je vais vous prendre un exemple simple. Si vous avez votre petit job, et vous avez peut-être des marchandises que vous voulez faire déplacer d'un point A, par exemple, au niveau d'un point A pour un point B à une certaine heure, et vous vous rendez compte qu'en principe, c'est 1 heure que vous devez faire, et vous vous rendez compte que vous faites plus de 2 heures, ça devient assez compliqué, les transports. Ça s'impute sur les charges invariables, c'est des coûts. Oui, il y a des conséquences. Il y a des conséquences qui sont assez graves. Mais là, par contre, c'est pas la jeunesse, c'est pas la jeunesse. Non, ce que je veux dire, on parle d'environnement décourageant, c'est pour ça que je parle. Mais pourquoi un jeune doit s'encourager? Que moi, je sois découragée à mon âge avec ce que j'ai fait, et que je me dise que je mets 3 fois plus de temps pour réaliser quelque chose que quelqu'un d'autre, peut-être. Mais un jeune, pour moi, n'a pas à se décourager parce qu'il fait la queue 10 fois
pour avoir quelque chose. Non, il n'a pas assez de quoi. Non, c'est pas si évident que ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut une bonne. Non, on veut juste dire que quel que soit l'environnement, ne nous décourageons pas. On ne doit pas se décourager, c'est clair. On doit quel que soit. Non, sauf que si on se décourage. L'environnement, c'est vous qui changez, hein, cher. Non, sauf qu'à la réalité, si on se décourage, on n'aura rien. On n'aura pas un avenir. Parce qu'il faut construire cet avenir même dans cet environnement. Sinon, si on reste les bras croisés, on est foutu. C'est ça, c'est ce que je dis. Il faut qu'ils aient la force de toujours être encouragés. J'aime même d'abord le Cameroun. Mais c'est pas évident. Rien n'est évident dans la vie. Non, mais rien. Moi, j'interpelle les parents. Ils ont un grand rôle à jouer. Oui. Moi, on pense souvent à l'éducation. Ils ont un grand rôle à jouer dans l'estime de soi des enfants. Oui. Il faut encourager ces enfants. Il faut les aimer, quoi qu'ils fassent. Quand je dis quoi qu'ils fassent, ça veut dire qu'il y a des enfants plus intelligents que d'autres. Il y en a qui sont plus beaux que d'autres. Il y en a qui sont plus travailleurs que d'autres. Mais le fait même d'aimer un enfant qui n'est pas plus doué que ça peut lui faire pousser des ailes. Mon père et ma mère sont fiers de moi, ils m'aiment. J'ai envie de réaliser quelque chose pour briller à leurs yeux. Ce sont des choses, non, mais ce sont des sources de motivation. C'est même écrit dans le sondage, 60% disent que c'est motivation. Motivation sur le plan entrepreneurial. Ah, d'accord. Donc il faut les motiver à comprendre qu'ils doivent eux-mêmes entreprendre. Il a évoqué, Quand ces mêmes jeunes vont travailler, c'est l'histoire de l'anonyme de tout à l'heure. C'est ça mon problème, c'est que la motivation entrepreneuriale, je veux du travail, qu'on me donne du travail. Maintenant, on te donne le travail, on va te dire tu es payé tant, tu vas commencer à dire que pour faire telle chose, l'autre a tel salaire, mais est-ce que tu sais ce qu'il a fait pour y arriver? C'est ça aussi le problème. Je suis autant d'accord avec Lydie. Et puis 40% c'est soutien. C'est le soutien. Je suis autant d'accord avec Lydie, parce que moi, je m'en plains tous les jours. Vous avez des jeunes qui veulent le travail, ils sont l'ARS, ils disent non, trouve-moi du boulot. Ce travail. Non, même pas choisir. Il dit que trouve-moi du boulot. Le bonhomme, on trouve du boulot. Le bonhomme, il vient, il s'assoit, il ne travaille pas. Voilà. Il veut juste se sous à la fin. Non, mais c'est donc le... Parce que le truc, c'est que là, on va donner des conseils sur le plan individuel. Oui. Mais il y a aussi un problème qui est sur le plan macro. Notre société souffre. Oui, sauf. On est d'accord. On est dans une société qui est exécrée. Non, vous avez des gens qui sont là. Chacun pense qu'il peut se permettre. Voilà, finalement. Il faut le travailler et avoir un salaire. C'est pas, mais dysfonctionnel, ça c'est sûr. C'est ça. Pour moi, cette situation me semble être exécrable. Parce que vous ne pouvez pas être là, un bonhomme à qui on donne un boulot, juste parce qu'il y a... Juste pour comment je vais dire, vous lui dites que faites juste une commission. Oui. Juste une petite commission. Oui. Mais monsieur Boude, il estime que... c'est pas son travail, c'est bien son travail. Juste une petite commission. Ça n'a... juste une petite commission. Il y a un petit comédien là, on peut situer à qui en personne ressource? C'est John Tamak, il est par téléphone. Nous sommes dans une société aujourd'hui où on a primé plutôt ce qui est anormal. Et donc, il faudrait voir ça au niveau systématique, les valeurs. Quelles sont les valeurs qu'il faut promouvoir? C'est le culte de l'effort. Il est incongru et iconoclaste de voir dans notre société comment les meilleurs sur le plan académique, sur le plan professionnel, sont relayés à la dernière position. Et les médiocres, j'allais même dire les cancres, sont valorisés. Donc, pour le faire, il faut revoir le système, c'est-à-dire le système éducatif, mais aussi le système d'insertion socio-professionnelle. Il faudrait qu'on arrive à croire que l'excellence peut primer et non le favoritisme, corruption, méritocratie et j'allais même dire quelques réseaux mafieux. Le paradigme social est fondé parce que notre société est malade. Il faudrait qu'on puisse faire croire à la jeunesse qu'avec le culte de l'effort, on peut aller loin. Ceux qui ont les tableaux de bord doivent être les premiers qui ont accès dans les grandes écoles et non ceux qui ont des portefeuilles ronflants. Il faudrait maintenant valoriser les personnes qui ont socialement réussi au travers d'un certain nombre de valeurs et non cesser de nous faire valoir les fémans qui sont devenus riches et on ne sait pas comment ils ont fait pour arriver là. Si on essaye de voir sur le plan systématique, c'est-à-dire les médias, l'État et tout le corpus socio-culturel, comment on valorise le culte de l'effort, vous allez voir que la jeunesse qui est derrière va pouvoir s'identifier à cela. Mais si on valorise les fémans, ceux qui boivent les stupéfiants, ceux qui consomment la drogue, ceux qui sont considérés comme des artistes parce qu'ils ont fait un tube qui n'a aucun message du début jusqu'à la fin, la jeunesse va les ressembler. Si c'est cette jeunesse-là qui est le fer de lance, je vous assure, on va tout droit vers l'abîme. Revoyons les structures sociales, revoyons le paradigme qui fonde nos sociétés, créons des valeurs et stimulons ces valeurs. Ces valeurs, c'est quoi? C'est l'effort. Ces valeurs, c'est quoi? C'est le travail acharné. Ces valeurs, c'est quoi? C'est la discipline, surtout la discipline, parce qu'on peut tout faire, mais si on n'est pas discipliné, on ne peut rien faire. Ces valeurs, c'est quoi? C'est la santé, parce qu'il faut qu'on amène les jeunes à comprendre que le premier capital pour réussir, c'est le capital
capital santé, on peut avoir le capital matériel, on peut avoir le capital humain, on peut avoir le capital relationnel, mais si on n'est pas en santé, ça ne servira à rien. Donc si on essaie de voir notre paradigme fondé ne serait sur ces 4 valeurs-là, vous verrez comment une société, je veux dire, notre société va davantage décoller. La Chine, à travers Mao Zedong, avait émis une théorie. Ils avaient dit, dans 20 ans, la Chine doit réaliser ce que l'Europe a réalisé en 200 ans. Et aujourd'hui, ces petits Chinois dictent le monde à travers les technologies de l'information et de la communication. Si nous aussi, dans notre pays, nous voudrons le faire, il faudrait qu'on fasse un plan d'ajustement culturel qui puisse tenir sur 10 ans. Et je puis vous garantir que cette jeunesse, dans 10 ans, va faire bouger l'Afrique et va faire bouger le monde. Tu ne sais pas comment. Tommy, il faut le dire. Tu sais pas comment. La réalité, c'est que on parle bien d'environnement décourageant, on ne peut pas se décourager. C'est impossible. La vie doit continuer. Il faut se battre. On n'a pas le choix. Parce que, je vais prendre un exemple qui est assez simple. Quand, dans l'Afrique antique, quand vous aviez 10 ans, on vous amenait à la forêt. Parce qu'il fallait qu'on vous montre que la vie, c'est la jungle. Oui, si tu ne te bats pas, tu es mal barré. Oui, c'est ça. C'est ça la réalité. Donc, malheureusement, on a grandi avec aller à l'école et tout de suite, vous allez travailler et vous aurez un salaire. Et c'est un rêve. Oh, c'est dépassé ça. Avant, ça marchait. Sincèrement, on n'avait personne dans les bureaux, l'administration, il fallait tout refaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc vraiment, on change. Laissez-moi chuter avec 2 citations. On dit que la vie est dure, c'est compliqué. C'est comme les fesses de la poule, ça donne les œufs, ça donne les caca. Mange les œufs si tu as faim maintenant. Mais n'oublie pas que tu peux utiliser comme caca. Ça engraisse, ça te nourrit comme compost. Quelle que soit la vitesse de la poule, le corps maintient sa décision d'atteindre son objectif, les gars. Même si la société commande, battez-vous, il y a place pour tout le monde. Un point, c'est tout. Les gars, il faut y croire. Super, il faut y croire et on y croit, nous, en tout cas sur plus de sacrifices, plus de sacrifices, parce que les gars, ça devient de plus en plus pénible et c'est normal. Et si vous réussissez à changer de quartier, on mélange le tricot blanc et le tricot blanc. Il a raison, parce que je rentre dans mon quartier, il n'y a rien. Non, il a raison. Pourquoi il a raison? Pourquoi il a raison? Pour 2 choses. Parce que malheureusement, dans un environnement aussi décourageant que ça, c'est l'aigreur, c'est ça? Oui. L'aigreur s'est développée surtout dans les quartiers malfamés. Oui. Et quand vous réussissez et que vous êtes dans cette promiscuité-là, c'est les gens qui ont un mauvais regard, malheureusement. Il suffit que vous n'aidiez pas et que là, ça devient autre chose. Oui, ça devient un autre problème. Non. Tu peux aider au quartier, mais dégage d'abord de là. D'accord. De toute façon, on l'a même vu chez les rappeurs américains. Ah oui, ça s'est passé aussi comme ça. Assassinés on va clore le débat et naturellement le continuer ailleurs, hors antenne en tout cas. Et tout de suite, on va retrouver Lydie avec son point I. Hein, Lydie? Oui. C'est parti. Alors Lydie. Eh bien oui, alors je t'ai laissé dire qu'on sortait du sujet, mais en fait on s'en va pas si loin que ça. Ouais. On va parler du fameux mois de l'histoire des Noirs. J'arrête pas de faire des dédicaces, n'est-ce pas, à nos grands héros de l'histoire de l'Afrique, parce qu'en fait c'est une commémoration annuelle de l'histoire en fait de la diaspora africaine, donc bon on dit afro-américaine, mais de la diaspora, qu'on utilise en fait pour célébrer le patrimoine, l'héritage que ont laissé, n'est-ce pas, ces grandes figures-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très anglo-saxon de parler du mois de l'histoire des Noirs. Ça existe aux États-Unis, ça existe au Canada, ça existe aussi au Royaume-Uni. Mais de plus en plus, les francophones en parlent parce qu'on s'est rendu compte, figure-toi Joyce, que là on parlait justement de la motivation de la jeunesse, que c'est un outil qui arrive à motiver les minorités aux États-Unis, mais également la jeunesse partout à travers le monde, des jeunesses noires qui peuvent être par exemple en France ou dans d'autres pays où ils sont en minorité. On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait, c'est une commémoration annuelle qui permet de mettre des modèles, si vous voulez, en avant, de rappeler l'histoire qu'ont traversé certaines diasporas. Et ça fait beaucoup de bien, en tout cas ça produit de beaux résultats. Mais on regarde déjà l'histoire même de l'histoire du mois de l'histoire des Noirs. Regardons ça. Ce que je sais, c'est que c'est un mouvement qui est en train de se créer même chez les francophones et qui est quand même intéressant justement parce qu'on parle beaucoup des modèles. On utilise ce mois, un mois dans l'année, où on met les modèles sur la sellette, il y a des expositions, il y a des débats, il y a des rencontres, il y a des causeries, notamment avec la jeunesse, et souvent une jeunesse qui se sent défavorisée. Et comme je dis, ça produit de beaux résultats. Donc c'est l'histoire des Noirs, ça nous permet de la mémoire collective, le patrimoine, qui sont des notions très importantes, parce que comme tu disais tout à l'heure, Tommy, si les gens étaient conscients de comment est-ce qu'on élevait par exemple les enfants avant, s'il y avait des causeries entre les générations par exemple dans une semaine culturelle ou alors un mois de l'histoire par exemple du Cameroun, on crée le prétexte. C'est un prétexte en fait qui est créé
à travers le monde pour parler des Afro-Américains. Et c'est des exemples dont on peut se servir pour chez nous. Et justement, il n'y en a plus. Hein. Il y a plus ce relais. On est pris par le temps. Hein. On va continuer la discussion hors antenne. On va dire merci à tous ceux qui nous ont regardés depuis tout à l'heure. Des bisous. On va se retrouver demain à 17h. Hein, Joe? Oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. C'est bien, ça, c'était le titre d'une émission. J'ai dit... Ça t'a fait transpirer. Oui. Voilà. Ben, merci Tommy. Merci à tous. Merci. Bien des choses à vous. Finalement, l'invité n'a pas pu arriver. Ben voilà, c'est comme ça. On n'y peut rien. Même s'il est arrivé, le débat là, était trop chaud. Voilà. Bien des choses à vous. Au revoir. Au revoir. On était pris par le temps. Monsieur Aman Oumar, le visionnaire.